Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël. Bon matin. Serge. Bon. Bonjour. La réponse lente. Ben oui, c'est... Donc, juste vous nous prenez une minute pour nous saluer ce matin. Oui, cette minute-là est importante. Ah oui, bon. Docteur Mayou. Parce que l'enjeu est gros. L'enjeu qui va suivre est vraiment de taille. OK, ben là, j'espère que vous en allez dans le même dossier que moi, là, parce que moi, j'ai une question à vous poser d'entrée de jeu ce matin. Dans le dossier de cette jeune femme qui est décédée... Oui, c'est ça à quoi je référais. OK, parfait. Vous êtes médecin... Oui, je t'accompagne tout le temps, Catherine. Voyons. Ça dépend. Des fois, vous prenez le champ gauche, mais dans ce temps-là, je vous ramène. C'est pas grave. Dans le dossier de cette jeune femme-là, vous êtes médecin, docteur Mayou. On a parlé au docteur Pierre Martin ce matin, qui nous expliquait comment ça se vit pour un médecin. Vous, si vous vous mettez dans le contexte, quelqu'un qui se présente, qui dit « Moi, je suis témoin de Jéhovah, je ne veux pas recevoir de transfusion sanguine. » Est-ce qu'en tant que médecin, vous n'avez pas le choix de consentir à ça? Vous laissez la patiente aller? Bon, deux choses. Il y a plusieurs points. D'abord, est-ce une urgence ou non urgent? Ça, c'est la première question de l'algorithme du médecin. Dans sa tête, là, Okay. Est-ce que je suis dans une situation d'urgence où ce n'est pas urgent? Mm-hmm. Deuxième point. Est-ce que le geste que je m'apprête à faire peut lui sauver la vie ou va prolonger sa vie avec beaucoup de souffrance? Troisième point. Est-ce que cette personne-là que j'ai devant moi est capable de me donner un consentement libre et éclairé? Et tout est là. Mm-hmm. Si la chambre est remplie de témoins de Jéhovah, coup de pied dans le cul, on met ça dehors. C'est évident que le consentement libre n'est pas au rendez-vous. Okay. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord là-dessus. Bon. Éclairé, c'est madame, si vous n'avez pas la transfusion, vous allez mourir. Puis Oui. votre petit bébé va être orphelin. Mm-hmm. Bon. Quatrième point, dans ce cas-là, j'aurais exigé absolument, j'aurais transfusé, parce que je dois intervenir, à un moment donné, interner des personnes, etc. Alors, dans une situation similaire, je recommanderais que la femme soit transfusée et qu'ensuite, d'urgence, et qu'ensuite, on lui fasse subir un examen psychiatrique afin de vérifier les deux mots magiques, les deux mots importants, le consentement libre et éclairé. N'oubliez pas que cette femme-là vient d'une maison de naissance. Oui. OK? Mm-hmm. Une maison de naissance, là, c'est un local en quelque part où il est supposé y avoir des sages-femmes compétentes Oui. pour aider les femmes à accomplir un geste naturel. Mais le geste, Catherine, il a beau être naturel, il tourne au vinaigre assez régulièrement. Ben, Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? oui, je suis contente de vous entendre. OK, allez-y, continuez. Alors là, elle est dans une maison de naissance, ça se complique, ça va mal. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les docteurs. Oui. On l'envoie à l'hôpital, et là, veux-tu pas qu'elle y va? Je présume qu'à ce moment-là, elle savait ce qu'elle demandait. On ne peut pas arriver à l'hôpital, c'est pas un McDo, là, où tu pitonnes, ça je le veux, ça je le veux pas. Mais ça marche pas tout à fait comme ça à l'hôpital. On n'est pas encore au menu à la carte. Non, mais... Alors, il y a des individus qu'on paye cher, qu'on paye très cher, qui vont prendre des décisions pour nous autres. Et je l'ai vécu. OK. Ils en ont pris, j'avais pas ma tête, ils ont pris toute une série de décisions. Oui, mais là, vous n'aviez pas votre tête, c'est ça. Mais docteur Mayou, la question de base revient. Est-ce qu'en tant que médecin, vous avez le droit, à quelque part, de vous opposer? Parce que la Charte des droits dit que toute personne peut refuser un traitement. Est-ce que comme médecin... Non, tu peux. Ben oui. Je reprends. Oui, la Charte des droits, là, Oui. quand quelqu'un n'a pas toute sa tête, ou que je crois que quelqu'un n'a pas toute sa tête, la Charte, c'est moi qui l'applique. Oui, mais... OK. Je l'ai toujours appliquée, OK. et à 67 ans et demi, disons que il n'y a pas eu souvent de monde qui se sont plaints. Non, je comprends. OK, ben vous... Alors, en situation d'urgence, Oui. OK, la Charte, là, on la met de côté. Est-ce que vous Alors, pensez... c'est le code de déontologie des médecins et le serment d'Hippocrate, comme a dit Robert tout à l'heure, qui prend préséance. OK, mais est-ce que vous pensez que c'est le cas de la plupart des médecins? Est-ce que les médecins ont cette pensée-là, ont Non. cette vision-là? Oh non. Non, la plupart de mes confrères sont pissous. Bon, vous allez faire des amis ce matin. Non, mais la question Ben est non, mais importante. non, dites-moi, ben, je veux pas avoir d'amis. C'est vrai. Dites-moi que c'est faux. Ben, Dites-moi je que sais tous pas. les médecins sont valeureux, sont vaillants face à l'adversité. Non, quand ça se complique,
Et l'enquête va être embarrassante, non pas pour les témoins de Jéhovah, mais pour les médecins qui ont pris des décisions. Est-ce qu'il y avait urgence, non-urgence? Oui. Est-ce qu'il s'agissait d'un geste qui pouvait sauver la vie de la personne ou la prolonger dans une agonie? Est-ce que, troisième point, est-ce que cette femme-là a donné son consentement libre? Libre, ça veut dire quoi? Libre. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui l'influence, puis il n'y a personne qui est dans la chambre en même temps qu'elle. Parce que c'est ça qui a circulé en fin de semaine. On disait que elle, c'est pas clair, là. Qui était dans la chambre? Est-ce que les proches sont intervenus? Moi, c'est là où ça devient dérangeant. Qui était à la maison des naissances? Pas seulement là. Une demi-heure avant, qui était là? Ben, son conjoint, sûrement, qui est témoin de Jéhovah aussi. Oui, à la maison des naissances, là, pour accomplir son geste naturel, là. Oui. Qui était là? Puis c'était quoi les règles là, qui étaient convenues? Mais je le sais pas, mais vous ouvrez une porte. Bon, Ouais. Les médecins qui se sont permis de ne pas évaluer avec justesse la partie libre du consentement vont être dans le trouble. Ils vont faire de l'anxiété et je peux t'assurer qu'il y en a une couple qui vont prendre des pilules. Je ne sais pas si Larry le fait, mais je peux t'assurer qu'il va y avoir de la nervosité dans l'air. Oui, mais Dr Mailloux, alors là, on va voir, oui. Vous ouvrez une porte intéressante et je vais me permettre un commentaire. Puis je sais que je me ferai pas d'amis, moi non plus, mais savez-vous quoi, j'en ai rien à foutre ce matin parce que vous ouvrez la porte des maisons de naissance, OK? Et je ne dis pas ce matin qu'il n'y a pas de gens compétents. Mais ce qui me fait sourire parfois, c'est d'entendre des femmes, des couples qui disent, bon, moi je veux accoucher dans une maison de naissance pour toutes sortes de raisons. Des raisons que je ne jugerai pas ce matin. Parce que moi, je veux accoucher, puis je veux pas qu'il y ait de cris, puis je veux accoucher avec une musique je veux entendre des roches avec de la pluie qui tombe et tout ça, parfait. Mais moi, je veux pas accoucher à l'hôpital, je trouve que c'est pas le fun. Mais la problématique, Dr Mailloux, c'est quand ça tourne mal, on se tourne vers qui? C'est plate, hein? Mais c'est parce qu'en bout de ligne, vous vous ramassez à l'hôpital. Et je me pose la question, je vais aller aussi loin ce matin que vous dire, est-ce que dans une situation comme celle-là, est-ce que la femme en question, si elle avait été directement à l'hôpital, est-ce qu'on aurait peut-être pu lui sauver la vie? On oublie là, l'aspect des témoins de Jéhovah. Est-ce que ça se peut que rapidement, moi ça m'inquiète dans des cas comme ça, mais ça, faut pas le dire, parce qu'il faut pas faire de la peine aux gens qui ont des maisons de naissance. Est-ce qu'on a toutes les ressources nécessaires pour venir en aide aux femmes? Parce qu'il y en a des complications. Je sais pas c'est une femme sur combien, mais ça existe, Dr Mailloux, et ça, je trouve ça inquiétant. Oui, tout à fait d'accord, Catherine, et ça t'honore en tant que femme de le déplorer. Tu es probablement la première. Il n'y a jamais une femme qui est montée aux barricades pour dire « Hey, un instant ». Et si on poursuit dans la logique des témoins de Jéhovah, vous avez le droit de ne pas vouloir des interventions médicales, demeurer dans votre maison des naissances si ça tourne mal. Allez pas tâter des services médicaux, puis ensuite là, telle affaire, je le veux, telle affaire, je le veux pas. Non. Non, c'est un package, là. Ah ben, urgence. Oui. Alors, c'est pas tellement compliqué, mon algorithme. N'est-ce pas? Non, c'est urgence ou pas? Sauver la vie ou pas? Consentement libre et éclairé. Alors là, elle est en train d'accoucher, elle est en train de mourir, elle est en semi-coma, puis elle aurait donné son consentement éclairé et libre, éclairé. En semi-coma, j'ai été dans le semi-coma, dans le demi, dans le trois quarts, puis dans le coma complet. Oui. Mais, Dr Mailloux, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'en 2016... Vas-y, Raphaël, lâche-toi. Oui, il n'y a pas de problème, merci. Est-ce qu'en 2016, c'est encore normal que la religion prenne le dessus sur la vie? Dans le sens que, moi, ce qui m'étonne dans ce cas-là, c'est que on oublie une vie pour être viscéralement lié à notre religion. Il y a quelque chose de malade là-dedans, quand même. Là. Ben oui, j'espère. Et le débat va se faire là. Le débat va se faire là. Alors, je prône la laïcité de l'espace public. Ça veut dire les officines gouvernementales. Ça veut dire les hôpitaux. Ça veut dire les écoles. Ça veut dire beaucoup de choses. La laïcité de l'espace public. Ah ouais, ben oui, ça nous ramène ça, c'est relié. Mais... Ça nous ramène à ça. C'est bien de valeur. Ton folklore religieux, quand tu arrives à l'hôpital, c'est non. Oui. Les accommodements raisonnables à l'hôpital, suite à tes croyances religieuses, on n'en a que foutre. Mais même avant l'hôpital. Le milieu médical il y a des infirmières, il y a des médecins. Si tu n'es pas content, ou bien tu vas te faire soigner ailleurs, ou bien tu acceptes les règles. Et si un médecin ou une infirmière outrepasse, il y a des ordres professionnels pour régir
les comportements professionnels. Tu t'adresses à eux si t'es pas content. Tu commences pas, c'est pas au McDo, tu pitonnes. Ça, je le veux, ça, je le... Non. Et j'ai bien dit, j'insiste, on ne comparera, c'est pas vrai qu'on va comparer la situation d'Élise Dupuis à celle de quelqu'un qui est atteint d'un cancer et qui refuse des mesures d'acharnement, de soulagement. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Non, je suis d'accord. Et qui a toute sa tête. Mais par contre, est-ce que vous mettez, parce que moi, je mets dans la même catégorie, quelqu'un qui fait la grève de la faim, ben, pour moi, c'est un peu la même chose. Finalement, tu te laisses mourir, Dr Mailloux. C'est du cas par cas. Non, c'est du cas par cas. Regarde, revenons à cette incarcérée qui a été reconnue coupable d'avoir tué ses 3 enfants. Elle s'est laissée mourir de faim. En prison, en milieu carcéral. Oui. Vous parlez de la Devait-on la nourrir de force et pour combien de temps? Non. Cette personne-là a décidé d'en finir. Il y a un contexte particulier. C'est du cas par cas. On ne peut pas dire toutes les grèves de la faim sont la même chose. Non. Ce sont des personnes qui font un geste. On ne peut pas légiférer le geste sans tenir compte des personnes, parce qu'elles n'ont pas toutes la même motivation. Non, je suis d'accord. Mais pour les questions religieuses, ça soulève beaucoup de questions. Et je vais en reparler tout à l'heure, mais on a réussi à parler à des gens, des témoins de Jéhovah dans la région. Ils veulent pas parler en ondes. Ils nous renvoient à leur relationniste parce que ils nous disent beaucoup de choses sur Facebook. Mais c'est drôle. C'est ça la problématique, Dr Mailloux, c'est c'est l'omerta. C'est la loi du silence. Et par contre, quand ils se présentent chez vous avec le dépliant, c'est drôle comme la loi du silence est moins présente. Moi, j'ai déjà mis dehors des témoins de Jéhovah. Vous me connaissez, vous connaissez ma personnalité. Je trouvais ça épouvantable. Je l'ai raconté en début d'émission. Moi, quand on utilise des enfants alors qu'il fait moins 25 à l'extérieur pour essayer de m'attendrir ou des personnes handicapées, je deviens, mais dans un état second. Je les ai mis dehors, pratiquement à coups de pied dans le derrière, parce que moi, viens pas m'imposer tes affaires et surtout pas à la maison. Je trouve que c'est doublement douteux. Malheureusement, on veut rien savoir, Dr Mailloux. Faites ça chez vous, puis priez comme vous. J'en ai rien à foutre, mais venez pas m'écœurer à la maison. J'ai hâte de voir ce que le coroner Luc Malouin va découvrir et va inclure dans son rapport. Dans le cas d'Éloïse Dupuis, le milieu médical de Lévis est vraiment dans l'embarras avec cette histoire-là. Oui, absolument. Et une des raisons pour lesquelles ils vont être dans l'embarras, c'est que je ne crois pas qu'ils ont eu le courage de leur conviction. On verra. On verra bien agir et d'agir dans l'intérêt de la personne et du bébé qui vient de naître. Catherine, fascinant l'histoire parce que la question qui va bousculer beaucoup de monde, c'est est-ce que le bébé a des droits? Le bébé qui vient de naître, est-ce qu'il a des droits qui vont à l'encontre des croyances religieuses de la secte? D'ailleurs, soit dit en passant, les religions sont des sectes, sont des mouvements sectaires. Toutes. Dr Mailloux, ça inclut les catholiques, les chrétiens, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, alouettes. Oui. Mais ça reste à voir. Oui, ça, je comprends, c'est votre vision des choses, mais est-ce que concrètement, toutes les religions, si on y va de façon, si on regarde les définitions, est-ce qu'on les met toutes dans la même catégorie? C'est là, parfois. Ce sont toutes des sectes, des mouvements sectaires. Ben oui. OK. Dr Mailloux, on va retrouver... Oui, ce sont les mêmes règles. Qu'elles soient grandes, immenses ou tout petites, c'est une secte. Dr Mailloux, on va retrouver